Bonjour, nous sommes en 2026, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées à l'histoire de l'Église. À partir de cette vidéo, j'aborde la 4e partie et la dernière, c'est-à-dire celle qui regarde l'histoire de l'Église dans son avenir. Je dirais que dans cette partie qui ne s'est pas encore réalisée, il faut que j'aborde plusieurs choses. Et la première et la plus importante est ici dans cette vidéo, à savoir quelle est la fin de l'Église. Qu'est-ce que nous savons, qu'est-ce que nos prophéties disent sur la fin de l'Église. En effet, en connaissant la finalité, le but, mais aussi la fin, au sens les derniers événements, eh bien, c'est comme si nous connaissions l'endroit où se plante la flèche qui est en train de voler, mue par l'Esprit Saint, puisque l'Église militante telle qu'elle est sur terre est en fait une communauté sainte par le fait que l'Esprit Saint la conduit vers le salut éternel. Dans une deuxième vidéo, j'aborderai, en fonction de ce que nous savons, de ce que nous avons pu regarder à travers toute l'histoire de l'Église, les moyens que Dieu utilise habituellement dans sa pastorale, la pastorale de la terre, qui n'est pas la même que la pastorale de l'autre monde. Et enfin, dans une troisième vidéo, j'essaierai d'établir, alors là, c'est la vidéo la plus fragile, parce que on ne peut pas être prophète sur tout, certains événements nous échappent complètement, certaines circonstances ne nous seront révélées qu'au moment où elles arrivent, mais j'essaierai d'établir un scénario possible de ce qui se passera avant la fin du monde. Et d'abord, ici, donc, la partie la plus importante, celle qui permet d'avoir les principes qui permettent de juger de la suite. La première chose, c'est le but que vise Dieu. Nous le savons, et ça, il faut le répéter sans cesse. Le but de Dieu est le salut de tous les hommes, si possible. Et seuls se perdront les hommes qui auront fait échouer tous les moyens que Dieu met pour essayer de les emmener à la vie éternelle. C'est très important à savoir, c'est confirmé par le Concile Vatican II, même si c'est dans l'Écriture, par la dernière prophétie du peuple juif, celle donnée par Caïphe. Ne comprenez-vous pas qu'il vaut mieux qu'un homme meure plutôt que le peuple tout entier ? Caïphe, quant à lui, visait à un événement matériel, mais en fait, commande Saint Jean, il prophétisa, parce qu'il était grand prêtre cette année-là, que Jésus-Christ devrait mourir, non seulement pour le peuple juif, mais pour les hommes dispersés sur toute la surface de la terre, c'est-à-dire dans tous les temps, dans tous les lieux. Oui, Jésus est mort pour sauver tous les hommes, c'est évident, et donc la théologie de Calvin qui prétend que Dieu déciderait arbitrairement que certains ne se verront pas proposer le salut, qu'ils sont dirigés vers la damnation, et c'est pour ça qu'il ne leur donne pas la foi. Cette théologie est rejetée par l'Église catholique. Maintenant, pour atteindre ce but qui est commun à tous, la sainteté éternelle, dans la vision de Dieu avec nos frères, dans l'Église éternelle qui est dans l'autre monde, il faut certaines conditions qui se réduisent à deux finalement, qui sont révélées par le cœur du Christ lorsqu'il est percé à la croix, le sang et l'eau. Et ces deux conditions sont absolument indispensables parce que pour rentrer dans la vision béatifique, c'est comme un mariage. La première condition est donc un consentement amoureux. Et c'est signifié par le sang qui sort du cœur du Christ. Oui, le Christ, notre Dieu, est amour, et donc, pour répondre à son amour, il faut fonder sur la grâce un amour réciproque qu'on appelle la charité. Nul ne pourra entrer dans la vision béatifique, comme nul ne peut se marier, s'il n'y a pas cet amour et ce consentement lucide qui va avec, qui le fonde, puisqu'il est le propre de l'être humain, que d'abord il faut connaître, et fondé sur cette connaissance, alors on se donne à l'amour, tel qu'il a été révélé. Nous savons, et tous les dogmes de l'Église l'ont montré, que cet amour est manifesté par le Christ, que pour y croire, il faut le don de Dieu, le don de la foi, et que la foi ici-bas ou dans l'autre monde, à l'heure de la mort, la foi sera donnée à tout homme, la possibilité de croire, la foi étant un acte d'un don de Dieu. Dieu la donne quand il le veut, et il la donne au moment où il le veut. Tout ce que nous savons, c'est qu'il la donnera à tous, et que ceux qui se donneront
le feront par un refus libre dans un second temps, la possibilité de croire étant donnée. Parce que cette grâce, elle se fonde sur notre nature, et un peu comme ça se passe, par exemple, quand dans un mariage, nous tombons amoureux. Le premier effet, eh bien, il s'impose quelque part. Et c'est ensuite qu'on peut dire oui à cet amour, en faire notre intention de vie, ou au contraire le rejeter. Eh bien, ce n'est pas différent pour l'être humain. La deuxième condition, c'est manifestement une totale humilité, que j'appellerais même une kénose, une mort à soi-même, qui est révélée à la croix par le cœur du Christ, d'où il sort aussi de l'eau, l'eau étant l'élément vital, mais le plus simple, le plus humble, celui qu'on ne remarque pas sur la terre, mais quand il n'est pas là, quand l'eau n'est pas là, il n'y a pas vie. Et donc, comme le Seigneur l'avait dit, dès l'époque de Moïse, nul ne peut voir Dieu sans mourir. Et ça ne vient pas d'un caprice de Dieu. Le démon, pendant des siècles, a fait croire à l'être humain que les malheurs et tout ce qui arrive sur la terre est dû à son caprice, qui veut nous maintenir en état inférieur, parce qu'il veut nous dominer, il ne veut pas que nos yeux s'ouvrent. C'est là la parole du démon à Adam et Ève, parole qu'il essaye sans arrêt de répéter et que le Christ a définitivement vaincu, lui, le Dieu créateur de l'univers, en mourant sur la croix. Quand on contemple le fait qu'il est Dieu, évidemment, on ne peut pas adhérer à cette idée qu'il nous imposerait des épreuves ainsi bas sur la terre, soi-disant pour s'amuser ou pour nous maintenir petits. Non, c'est pour une autre raison. C'est parce que ces épreuves visent à façonner dans notre cœur cette toute humilité indispensable. Pourquoi indispensable? Pourquoi ne peut-on pas voir Dieu sans mourir à soi-même, comme Jésus le répète en Saint Jean, encore une fois, l'évangile le plus mystique de tous les 4 évangiles? Si le grain de blé que nous sommes tombé en terre, la terre étant cette vie, ne meurt pas, donc si nous n'acquérons pas cette totale humilité, ici-bas ou alors au purgatoire dans l'autre monde, alors ce grain de blé reste seul. Impossible de voir Dieu. Mais s'il meurt, alors il porte beaucoup de fruits. Ça veut dire que non seulement il peut voir Dieu, ça devient supportable, mais en plus, Dieu nous donne tous les pouvoirs de son cœur. Nous devenons rois et reines du cœur de Dieu et nous pouvons continuer à aider ceux qui sont encore sur la terre ou alors, éventuellement, si Dieu le fait et il le fera, d'autres créatures qui un jour seront créées par Dieu pour marcher et pour obtenir la vie éternelle. Pourquoi est-ce absolument nécessaire d'être tout humble, kénose, mort à soi-même pour voir Dieu? Parce que Dieu, dans sa Trinité, ça nous a été révélé par Jésus, est ainsi. Il y a une relation de totale humilité dans le Dieu unique entre les 3 personnes qui le composent. Et c'est bien signifié par le nom de ces 3 personnes. Le Père n'existe ou n'est que parce qu'il y a un Fils face à lui. Ce Fils étant sa propre contemplation, identique à lui-même, et donc une personne comme le Père est une personne. Et le Père, son être consiste à dire, et c'est le Saint-Esprit, je ne suis que par toi mon Fils. Et le Fils, qui n'est que la connaissance que Dieu a de lui-même, qui est Fils, de la même façon, dit du Père, le Père est plus grand que moi. Tout ce que je connais, tout ce que je sais, je ne le sais que par le Père. Et nous savons l'explication, parce que le Fils, qui n'est autre que le Verbe, le concept de Dieu, ne connaît rien de lui-même, mais tout par Dieu qui se connaît lui-même. Et cet amour réciproque s'appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, infini, amour, qui a toujours été, son être même consiste à dire « Je ne suis que votre amour », ce qui vous unit. Cet infini kénose qui fait que chaque personne, alors qu'elles sont absolument égales, de même nature, mais l'autre au-dessus d'elle-même, eh bien, elle impliquera que, premièrement, Dieu agira de la même façon avec nous si nous faisons tout petits, si nous nous abaissons, si nous mourons à nous-mêmes. Il se comporte toujours ainsi quand quelqu'un se fait petit. Mais il y a aussi cet autre aspect. Si nous refusons de nous faire tout petits, ou si nous luttons contre cela, si nous n'acceptons pas les purifications, alors nous ne supporterons pas cette vision béatifique. Comment est-il possible de voir face à face un tel Dieu? Nous fuirions. Nous nous enfuirions en disant « Je suis indigne, mes mains sont sales, je ne peux pas m'approcher d'une telle pureté. » Voilà donc la finalité. À partir de là, évidemment, tout prend sens.
Toute la vie terrestre dont j'ai raconté l'histoire avec les générations qui se sont succédées, c'est l'Esprit Saint qui, génération après génération, a mené, selon les circonstances du temps, chaque génération vers cette même finalité. Il y a eu des épreuves, parfois adaptées. Au côté physique, je dirais, les gens étaient moins affinés, alors les épreuves étaient souvent plus physiques. Et puis, quand les gens s'affinaient, se spiritualisaient, des épreuves plus spirituelles. Mais toujours cette mort à soi-même. Voilà comment on peut regarder l'histoire de l'Église. Elle est manifestée d'ailleurs dans l'Apocalypse de Saint Jean. Finalement, cette histoire est celle, pour chaque génération, d'un purgatoire effectué sur la terre, valable non seulement pour nous individuellement, mais pour l'Église, chaque génération de l'Église tout entière. Et Dieu, ainsi, est capable de frapper une Église, de la frapper de malheur, pas pour la perdre, mais pour façonner son cœur dans l'humilité. On peut le dire, Dieu ne cesse, avec son Esprit Saint, de jongler entre ces deux qualités. Lorsqu'il élève l'Église, qu'il lui donne de la croissance, qu'elle remplit l'univers, on peut le dire, alors naît la joie et la charité se répand dans les peuples. La connaissance de Jésus-Christ, la bonne nouvelle. C'est très bien, mais la charité, avec ses succès, elle a tendance à rendre le cœur orgueilleux. On est fier de sa civilisation. Alors Dieu, qui lui mesure avec son Esprit Saint ce qu'il fait, peut quelquefois décider de diminuer l'Église. Il laisse l'Église suivre son propre chemin. La chair nous entraîne vers le bas et le nombre de fidèles disparaît, diminue. L'Église est abaissée. Les bâtiments d'Église commencent à ne plus être restaurés. Des choses comme ça qui se voient extérieurement. Mais c'est l'Église à l'intérieur du cœur qui semble s'écrouler. Ça vient du Saint-Esprit aussi. Ça vient aussi de notre péché, bien sûr, à la base. Jamais l'Esprit Saint ne ferait cela si notre charité était pleine d'humilité. Et de cette façon-là, en abaissant l'Église, Dieu crée en elle de nouveau l'humilité, jusqu'à ce qu'elle atteigne un socle. Alors, il la relève d'un coup. Quelquefois, c'est surprenant. L'Esprit Saint revient sur la terre, et le livre d'Osée dans l'Ancien Testament le raconte avec précision. Voilà l'action de Dieu. Je l'ai décrite tout au long de ces vidéos. Maintenant, il faut regarder, évidemment, ce que sera la toute dernière étape de l'Église sur la terre, ce qu'on appelle le dernier temps, le temps qui précédera juste l'arrivée du Christ, qui viendra pour tout le monde ensemble, qui mettra fin à cette terre. Eh bien, il faut contempler les choses exactement de la même façon. Ce que connaîtra la dernière génération sur la terre est exactement lié au même mystère. Et là, eh bien, pour analyser, nous avons 3 canaux, 3 textes, 3 perspectives qui nous permettent de connaître le dernier moment de l'Église sur la terre. Premièrement, dans l'Écriture, les textes n'ayant pas été pris tellement par le magistère, si ce n'est par un petit texte qui ressemble à du magistère, un texte du catéchisme de l'Église catholique que je vais lire tout à l'heure. Et puis, il y a aussi des révélations privées qui ont moins de valeur. J'en parlerai aussi, comme le 3e secret de Fatima. Mais les 3 se rejoignant manifestement, nous avons une bonne idée. Un jour viendra, évidemment, un concile œcuménique qui certainement se penchera sur ces mystères, de telle façon que, avant que ces événements n'arrivent, tout soit établi, manifesté clairement à l'intelligence humaine. Alors, je regarde d'abord le premier texte, un texte de l'Écriture, donc c'est une autorité très forte. Même si l'Écriture en elle-même est difficile à interpréter quand elle n'est pas accompagnée de la tradition confirmée par le magistère. Cependant, on peut s'approcher de ce texte qui, il faut le garder, il a toujours 3 sens, c'est un texte de type apocalyptique. Il signifie ce qui nous arrive à nous, individuellement, à chaque génération dans l'histoire de l'Église, et ce qui arrivera à la fin des fins dans l'Église. Et c'est ce 3e sens que je vais regarder ici. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1. Nous vous le demandons, frères, à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas trop vite mettre hors de sens, ni alarmer par des manifestations de l'esprit, des paroles ou des lettres données comme venant de nous, et qui vous feraient penser que le jour du Seigneur est déjà là. Que personne ne vous abuse d'aucune manière, auparavant doit venir, et saint Paul cite une série d'événements.
Donc, et la première chose qu'il faut noter, c'est que la fin de l'Église se terminera par un événement joyeux, lumineux, le retour du Christ dans sa gloire. Il reviendra, il viendra chercher l'humanité tout entière à la fin des fins, au dernier temps. C'est absolument fondamental à garder. Je veux dire par là que les autres épreuves qui précèdent, que je vais raconter, ne servent qu'à préparer le cœur. Mais tout se termine bien. Comme le disait Sainte Julienne de Norwich en anglais, c'est une petite femme qui était claustrée, qui vivait au Moyen-Âge. Tout se terminera bien. À la fin, dit la Vierge Marie à Fatima, mon cœur immaculé triomphera. Donc toujours avoir ça en tête. Tous les événements que nous vivons, avec les difficultés parfois et l'impression que tout est un échec, en réalité c'est une impression. La victoire finale est assurée, tout simplement parce que tout cela est mené par une main de maître, par notre Dieu, en vue de préparer notre cœur à la vie éternelle. Par d'autres textes analogues, et des textes du magistère en particulier, nous savons que ce retour du Christ dans sa gloire se fera sur la terre. Il viendra sur la terre, mais attention, il y a des textes de l'Apocalypse qui semblent indiquer qu'il y régnera 1000 années. 1000 années, puis le démon sera relâché. Et certains ont interprété cela en disant, ça veut dire qu'il y aura un événement comme cela, une paix sur terre, totale, avec la présence du Christ. Certains même, comme les témoins de Jéhovah, ont prévu l'endroit où serait son siège social. Cette chose-là a été condamnée par le magistère catholique. Cette interprétation est fausse, rejetée par l'Église. Sur la terre, jamais il n'y aura ainsi 1000 ans de paix où le démon serait attaché. Donc ce texte peut être pris de toutes les façons possibles, sauf un événement politique. Le millénarisme est quelque chose qui, même au cours de l'histoire, a provoqué des espèces d'exaltation, d'espoir et d'espérance religieuse qu'ont provoqué à chaque fois des milliers de morts. Pourquoi ? Parce que les passions politiques, quand elles sont mêlées aux passions spirituelles, qu'elles se mélangent, elles provoquent quelque chose d'explosif, comme de la nitroglycérine. Nous avons même, et c'est fabuleux, un texte qui ressemble à du magistère de l'Église, ajouté par Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II en personne, dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 676. Cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde chaque fois que l'on prétendrait accomplir ici-bas, dans notre histoire, l'espérance messianique qui ne peut se réaliser que au-delà de cette terre, dans un jugement eschatologique, donc dans l'autre monde. Même sous sa forme mitigée, l'Église a rejeté cette falsification du royaume à venir sous le nom de millénarisme. Surtout dans sa forme politique d'un millénarisme sécularisé, intrinsèquement pervers. Donc, je dis bien que le Christ reviendra sur la terre, mais tout simplement, pas pour y régner, pas pour y demeurer, mais pour nous emporter dans l'autre monde, comme le dit saint Paul très précisément. En 1 Corinthiens chapitre 15 verset 52, car en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale, car elle sonnera la trompette, alors les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, qui serons encore vivants sur la terre, nous serons transformés. Et saint Paul continue sa description toujours dans l'Écriture, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17, après quoi nous les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux qui descendront du ciel et emportés sur les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. Il faut le remarquer, en eschatologie, ceci se passe non seulement à l'heure de notre mort. Lorsque nous mourrons individuellement, 2 hommes sont dans un champ, l'un est pris, l'autre laissé. 2 femmes sont au lavoir, l'une est prise, l'autre laissée. Ça veut dire l'une s'en va vers l'autre monde par la mort, et l'autre est là, elle reste sur terre, stupéfaite par la mort de sa compagne. Eh bien, ça se passe de la même façon pour les gens individuellement, et ça se passera de cette façon-là pour, je dirais, pour le monde entier. Dans les 2 cas, le Seigneur revient nous chercher ici-bas sur la terre, mais pas pour nous laisser, pour nous emporter dans l'autre monde. Ce monde, la terre, n'est que passager. Il faut bien l'avoir en tête. L'Église y vit un séjour de purgation. C'est un séjour où elle est militante, où elle se bat, où elle est toujours confrontée à des ennemis. Mais ce n'est pas pour rien, et j'ai indiqué la raison tout à l'heure.
Ainsi donc, les 1000 ans de paix, lorsque le Christ revient dans sa gloire, se réalisent par le bouleversement de la vision que nous avons de lui, de son corps glorieux, de son âme qui ne se cache plus à nous, qui révèle son évangile, qui montre aussi sa miséricorde infinie, qui du coup, lorsque notre péché à sa lumière est révélé, fait que, devant lui, nous tombons facilement à genoux et nous demandons pardon. Il ne nous condamne pas, il nous comprend. Il est devenu principe de salut éternel parce qu'il est passé par là, lui qui n'a jamais péché. Mais à la croix, il a porté notre péché, c'est comme s'il avait péché. Et tous les péchés, de faiblesse, d'ignorance que nous commettons, il les a pris sur lui. Le seul qui n'a jamais pris sur lui étant le péché contre l'Esprit Saint, c'est-à-dire une volonté cette fois libre, lucide et volontaire de mépriser sa miséricorde, mais ça, c'est un autre aspect. Revenons maintenant aux événements qui vont précéder le retour du Christ dans sa gloire, c'est-à-dire cet événement magnifique, lumineux. Oui, avant, et pour la raison que j'ai indiquée au début de cette vidéo, pour que notre cœur soit préparé à le rencontrer, soit modeste, fragile, pauvre, kénose, encore ce mot qui signifie plus qu'une humilité, une totale mort à soi-même, où le Christ seul compte et le prochain. Quelque chose de particulier qu'on ne peut acquérir sans doute qu'en passer par certaines souffrances. Eh bien, voilà ce que saint Paul annonce en 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. Auparavant, avant le retour du Christ, doit venir l'apostasie, se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout et qui porte le nom de Dieu, ou qui reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, quand j'étais encore près de vous et que je vous disais cela. Ce texte, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, se révèle dans tous les sens possibles. Pour nous individuellement, à l'heure de la mort, nous devrons être confrontés à Lucifer, ayant cette fois l'expérience de notre pauvreté par notre vie terrestre, comme Adam et Ève ont été confrontés à Lucifer. Il révélera son mystère d'iniquité. Il révélera le paradis, entre guillemets, qu'il promet si nous voulons bien exalter notre orgueil, être libres, ouvrir nos yeux, manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire, en méprisant Dieu, choisir nous-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal. Nous devrons être confrontés à cela. C'est nécessaire. Pourquoi ? Eh bien, parce que, je l'ai dit, c'est dans un acte libre que nous devons consentir à Dieu. Et comment pourrait-il y avoir liberté s'il n'y a pas un choix alternatif, une possibilité de refuser le mariage d'amour avec le Christ ? Ça se passe aussi pour chaque génération. Chaque génération est confrontée à un moment donné à une épreuve qui manifeste sa faiblesse, l'écroulement de ce qu'elle a construit. Chaque génération s'achève et derrière nous sur la terre, on le voit, il ne reste que les ruines de ce qu'elle avait entrepris. Et pour chaque génération qui est en partance, qui va quitter cette terre, il y a souvent une révolte en disant « mais ce que j'ai entrepris devrait demeurer éternellement ». Alors que tout passe, tout casse, tout lasse sur cette terre. Le Seigneur est à la base de cela, qui détruit ainsi ce que nous avons créé dans notre orgueil, mais je dirais, c'est encore une fois pour nous sauver. Tandis que le démon, au contraire, essaye de révolter chaque génération contre cette volonté de Dieu, de la même façon qu'il a essayé pour Adam et Ève. Il veut donc vous écraser, vous empêcher d'obtenir cette gloire éternelle que vous méritez sur la terre. Et enfin, cela se réalisera pour le monde entier. Et c'est là que je dois aborder les choses. Oui, il est annoncé dans les prophéties que viendra sur la terre, à un moment donné, un temps où le dernier antéchrist, le plus puissant d'entre tous, ayant expérimenté tout ce qu'il pouvait y avoir auparavant, établira sur la terre pendant un certain temps, un temps suffisant pour le présenter à l'humanité entière. Il aura le pouvoir de présenter son évangile, sa bonne nouvelle de la perdition, de son paradis faussement béatifié. Ce paradis qu'il avait présenté à Adam et Ève. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, le dernier antéchrist qui viendra sur terre, il présentera ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Et là, vraiment, pour le coup, pour que je donne cette interprétation, je vais me servir, une fois n'est pas coutume, puisque là il y a un texte
de quelque chose qui ressemble au magistère de l'Église et dont j'ai commencé à parler tout à l'heure, le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675. Le pape Jean-Paul II, qui lui avait eu un attentat en 1981, qui disait toujours à ceux qui venaient le voir qu'il avait vu l'ange de Fatima détourner la balle, avait médité profondément sur l'eschatologie, et on dit que ce texte-là a été ajouté volontairement de l'initiative du pape Jean-Paul II. Est-ce qu'il y a mis l'autorité de son magistère infaillible? Je dirais, ça ressemble à ça, même si techniquement, on pourrait dire que ce n'est pas du magistère infaillible. Il paraît que certains évêques ont protesté en disant qu'il aurait pu consulter tout de même. Mais c'est là, ça nous est donné, et il était pape en charge à cette époque-là, donc je pense qu'il donne la bonne interprétation de ce texte de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je lis, c'est un texte assez complexe, on n'est pas habitué quelquefois à des textes aussi complexes, mais je le commenterai et je le rendrai plus simple. Avant l'avènement du Christ, donc avant le retour du Christ dans sa gloire pour la dernière génération. L'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. Et le pape donne les références. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère de l'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Je voudrais insister sur plusieurs choses présentes dans ce texte. D'abord, il est indiqué que ce dernier Antéchrist dévoilera sur la terre le mystère de l'iniquité. C'est quoi? Eh bien, c'est le motif réel de la révolte de Lucifer. Pour le moment, nous le savons. Lucifer, l'ange révolté et les démons se présentent à nous sur la terre et nous tentent sur des choses qui ne sont que poussière pour lui. Il mange de la poussière, il nous tente sur les plaisirs charnels, immédiats, il nous tente sur la vanité, briller devant quelques-uns qui nous regardent et nous admirent, il nous tente sur l'argent qui sécurise, alors que jamais l'argent n'a retardé la mort de quelqu'un. Aussi un peu par la médecine, mais en tout cas la mort arrive toujours. Le mystère de l'iniquité, cette fois, c'est le vrai motif de la révolte. Voilà pourquoi le pape indique que ce dernier antichrist est une religion, quelque chose qui annonce qu'il y a vraiment une vie après la mort. Nous devons attendre donc une religion, une dernière religion, avec la prédication de la même chose qu'avait annoncé Lucifer à Adam et Ève. Vous ne mourrez pas, et c'est vrai. Si on peut démontrer qu'il y a une vie après la mort, que l'âme est immortelle, alors on ne meurt pas, même quand on se révolte contre Dieu. Deuxièmement, le démon avait dit à Ève, « Mais vos yeux s'ouvriront, et vous connaîtrez le bien et le mal. » Ça veut dire que Lucifer prétend ainsi, en choisissant lui-même, dans la liberté, ce qu'il estime être bien, au-dessus de la volonté de Dieu, du Créateur du monde, mettant au-dessus l'intelligence. Il le dit, nous sommes faits pour la vision béatifique, non pas parce qu'il faudrait devenir tout humble ou tout amour, mais parce que notre intelligence est faite pour cela. Il faut donc rentrer dans cette révolte et obtenir de Dieu la vision béatifique. L'obtenir parce que nous la méritons. Il n'avait qu'à pas nous créer de cette façon-là. Donc, qu'est-ce que c'est que ce caprice où il mettrait l'humilité en premier? N'est-ce pas une volonté d'écraser l'homme, de l'empêcher d'atteindre à sa plénitude d'homme debout? On peut déduire donc de là que ce dernier antéchrist, c'est tout simplement mené par un homme politique dont nous savons que ce sera mondial, c'est dit dans d'autres textes, mais j'en parlerai dans la 3e vidéo. Eh bien, ce sera mené par un dernier antéchrist, une idéologie nouvelle qui proposera aux hommes une vie éternelle après la mort. Elle existe, elle est démontrée, mais il faut être debout, être digne, marcher dans la fierté, se révolter contre ceux qui empêchaient la liberté de l'homme s'exalter, qui voulaient l'abaisser. Toutes les religions qui parlaient d'humilité venaient en fait d'un faux Dieu, d'un démon. Et le vrai Dieu maintenant vient libérer l'homme en le mettant debout, face à son destin, libre de le choisir. On le voit,
C'est un péché d'orgueil, évidemment, que proposa Lucifer, et de cette façon-là, il semblera triompher, puisque, en réalité, en proposant aux hommes présents sur la terre ce qui n'est rien d'autre que l'enfer tel que nous chrétiens nous le définissons, et en voyant la plupart des hommes suivre avec joie, avec exaltation ceci comme étant la bonne nouvelle, suivre le démon, nous aurons l'impression, ou le démon aura l'impression, que ça y est, il triomphe de nouveau. De même qu'il avait eu l'impression fausse à un moment donné de triompher contre le Christ en faisant que l'humanité entière, par des Romains, par des Juifs, le tue sur la croix. Erreur fatale venant du démon. De la même façon, il faut toujours être contemplatif. Nous savons que si Dieu permet cela, c'est évidemment en vue d'une victoire finale beaucoup plus grande, que décrit d'ailleurs le catéchisme de l'Église catholique au numéro 677. Et je lis le texte. L'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque, où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Le royaume ne s'accomplira donc pas dans un triomphe historique de l'Église, selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal, qui fera descendre ainsi du ciel son épouse. Triomphe que de Dieu sur la révolte du mal qui prendra la forme du jugement dernier, après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe. Qu'est-ce que veut dire ce texte et qu'est-ce qu'il donne comme contemplation ? Eh bien l'idée que tout cela, vraiment, ressemble très exactement à ce que l'Esprit Saint a voulu pour Jésus lui-même quand il l'a mené à la croix. Et donc que le mystère que connaîtra l'Église avec cette puissance déchaînée des démons, du démon, dans son mystère d'iniquité, qui semblera avoir triomphé cette fois et pour toujours, et ceux qui seront vivants sur la terre à cette époque-là, parce que je peux le dire en 2026, ce n'est pas pour notre époque, nous le voyons bien, rien n'est prêt. Je dirais, le mystère de l'iniquité tel que je l'ai décrit n'est pas près de venir, il faudra plusieurs générations, mais ça c'est autre chose. L'essentiel c'est que la dernière génération, et nous les assisterons depuis le ciel, où nous serons, et nous les aiderons. Eh bien, quand ce mystère de l'iniquité viendra, c'est la même chose qu'à la croix du Christ. C'est le même Esprit Saint qui mène l'humanité tout entière au même mystère, avec tous les acteurs. Je veux dire par là que il y a bien l'Église avec ceux qui sont fidèles, qui seront fidèles et qui imiteront la Vierge Marie au pied de la croix, et qui vivront la même chose qu'a vécu la Vierge Marie. Grande souffrance, mais absolue certitude que ce qui semble perdu ainsi, en fait, est la victoire finale. La Vierge Marie est la seule qui n'a jamais douté. Il y aura des hommes qui seront par amitié présents et qui assisteront à cette destruction finale de l'Église, en disant tout de même, on détruit une grande civilisation, un peu comme Saint Jean était à la croix par fidélité à Jésus, et aussi Joseph d'Arimathie, et Nicodème par admiration, mais lointaine. Certains seront présents pour une raison humaine, une sorte d'amour humain, un peu comme Marie-Madeleine et les femmes qui suivaient Jésus. Marie-Madeleine était manifestement secrètement amoureuse de Jésus, et elle est restée fidèle jusqu'au bout, non pas pour motif surnaturel, mais pour motif humain. Il y aura sans doute des personnes très sensibles qui verront cette épreuve finale de l'Église, qui la verront de cette façon-là. Ainsi donc, si nous regardons bien et si nous méditons ce qui s'est passé à la croix, quand le Maître a été frappé et que le troupeau a été dispersé, que les apôtres ont fui, qu'il y avait même un apôtre qui était responsable de la trahison, eh bien, il se passera les mêmes choses, spirituellement j'entends. Je veux dire par là que beaucoup apostasieront, beaucoup s'enfuiront, ne croyant pas les choses. Mais surtout, parce que je ne veux pas aborder des détails ici, dans cette vidéo, surtout, ce que nous devons avoir en tête, de manière extrêmement contemplative, c'est que, de même qu'à la croix, le Christ meurt pour sauver l'humanité entière, et la Vierge Marie le contemple. De même, il faudra contempler, à cette époque-là, et seuls quelques-uns le pourront, que l'Église meurt, ainsi disparaît de ce monde, peut-être violemment, et peut-être aussi par des ruses venant du démon, mais qu'en fait, elle est en train de sauver le monde. Quant à cet abaissement, il est voulu par Jésus-Christ fondamentalement, pour les raisons que j'ai indiquées au début de cette vidéo.
Il façonne le cœur de l'Église dans une totale humilité, par l'épreuve par où elle passe. De même qu'il a façonné, l'Esprit Saint, le cœur humain du Christ à la croix. Et l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, le dit. Lui, tout fils qu'il était, a appris de ce qu'il a souffert l'obéissance. Il a été rendu parfait, parce qu'il a vécu, il a appris. Et ensuite, du coup, quand nous le voyons, il est devenu principe du salut éternel, comme j'en parlais tout à l'heure. L'Église, il en sera de même. C'est toujours ce mystère d'humilité totale qui est vécu ainsi, qui explique les permissions de Dieu. Je voudrais terminer cette vidéo par 2 textes. D'abord, terminer le texte de Saint Paul en 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 6, et puis donner enfin un texte d'une apparition privée. Je le donne en dernier parce qu'il a moins de valeur. Mais j'expliquerai tout à l'heure tout de même en théologie pourquoi il est utile et même souhaitable de s'en servir quand il est reconnu par l'Église. En tout cas, le texte de Saint Paul, Révélation publique, dit ceci. « Vous vous rappelez, n'est-ce pas, frères, quand j'étais encore auprès de vous, je vous rappelais cela. Et vous savez ce qui retient maintenant la venue de cet Antéchrist, de façon à ce qu'il ne se révèle qu'à son moment. Dès maintenant, oui, le mystère de l'impiété est à l'œuvre, mais que seulement celui qui le retient soit d'abord écarté, alors l'impie se révélera, et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, l'anéantira par la manifestation de sa venue. » Ça veut dire quoi? Eh bien, que tout cela est dans les mains de Dieu. Celui qui empêche que l'impie ne se manifeste, c'est évidemment le Christ. C'est le Christ qui maintient tout cela, qui laisse les permissions aux démons quand il le veut. Pour le mystère que j'ai indiqué, le démon, lui, ayant une autre finalité, voulant perdre l'humanité, vraiment, et essayant de profiter de cela. Mais comme le démon est très orgueilleux, à chaque fois, la victoire finale de Dieu, le créateur du monde, fait que ses plans sont perdus. Donc ces événements viendront en leur temps. Et je verrai dans la 2e vidéo que Dieu se sert des lois humaines. Je veux dire par là, comme dit Saint Jean, Saint Paul, dès maintenant, oui, le mystère de l'impiété est à l'œuvre. Il parle il y a 2000 ans, au moment où il voyait déjà cela, peut-être à travers l'empereur Néron, des choses comme ça qui étaient très primitives, qui étaient déjà de la haine contre l'Église. Mais à la fin du monde, ce sera une haine spirituelle, quelque chose qui essaiera d'entraîner les hommes et l'humanité entière dans la révolte de Dieu, dans l'enfer éternel. Cependant, évidemment, et saint Paul le dit, ce monde créé par l'Antéchrist, ce monde avec un salut éternel dans l'enfer, c'est comme ça que nous l'appelons, ce monde créé par Lucifer est un monde qui ne tiendra pas. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme n'est pas fait pour la liberté solitaire, orgueilleuse, exaltée. Le cœur de l'homme est fait pour le vrai Dieu, un Dieu d'amour et d'humilité. Ça veut dire que, après les premiers enthousiasmes, de la victoire ainsi, du monde révélé par Lucifer, tout ça perdra de sa valeur. Le cœur de l'homme sera angoissé, malheureux, pas fait pour cela. Et alors le Christ reviendra dans sa gloire, auprès de gens, peut-être nos enfants, nos arrière-petits-enfants, je ne sais pas quand, mais auprès de gens dont le cœur sera vide et comme mort, au point qu'il ne s'attendra pas à ce qu'un tel salut vienne. Et quand le Christ se manifestera dans son retour de la gloire, qui est l'événement ultime qui met fin à l'Église terrestre, alors d'un coup, autant les gens auront vécu loin de lui, dans la nuit, dans la famine spirituelle intense, autant en le voyant, ne s'attendant pas à son retour d'un seul coup pour tout le monde, ils se précipiteront en masse dans ses bras, à genoux, demandant pardon, regrettant d'avoir douté. Et c'est ainsi qu'ils seront sauvés, ayant atteint la kénose, la mort à eux-mêmes, par cette expérience sur terre de ce qu'on appelle l'enfer, loin de Dieu, loin du vrai Dieu. Voilà pourquoi tout se terminera bien par une victoire finale, sauf évidemment pour ceux qui, obstinément, devant le retour du Christ, tiendront à garder leur liberté exaltée. Alors ceux-là, ils iront dans le destin qu'ils ont choisi, dans l'enfer éternel qu'ils préfèrent, puisqu'ils ne veulent pas céder
puisqu'ils ne veulent pas se repentir. Il me reste maintenant à commenter ce texte qui a moins d'autorité, évidemment. Les apparitions privées ne sont pas au niveau du magistère public. Les apparitions privées n'ajoutent rien au magistère public de l'Église. Mais certains théologiens ont dit, du coup, nous n'en servons pas. Ça sert à rien, ce n'est pas une autorité. Ils ont bien tort. Certes, ça n'ajoute rien au dogme de la foi, mais ça permet d'éclairer, je dirais, la compréhension de ce dogme. Et d'autre part, ça donne certains repères pour notre espérance, pour savoir quand est-ce que ces événements se passeront. Eh bien, la Vierge Marie à Fatima, apparition reconnue officiellement par l'Église, ne serait-ce que par le dernier miracle, le miracle du 13 octobre 1917, où le soleil a dansé dans le ciel. La Vierge Marie a donné aux enfants 3 secrets. 2 sont déjà réalisés. Le premier concernait la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Le second concernait la guerre froide et le communisme, un antéchrist extraordinairement rusé qu'allait répandre ses erreurs sur le monde entier, qui s'est écroulé lorsque Jean-Paul II a consacré la Russie au cœur immaculé de Marie. Et 3 ans plus tard, le président Gorbatchev était élu. Le communisme s'est écroulé après 70 ans de malheur, de persécution des prêtres, de leur mise à mort sanglante par quelqu'un comme Lénine, puis par quelqu'un comme Staline. Il y a là, dans ce qu'a vécu la pauvre Russie, persécutée ainsi, une image de ce que fera le dernier Antéchrist. Mais il y a le 3e secret de Fatima, 3e secret que le pape Jean-Paul II n'a révélé à l'Église qu'en l'an 2000, lors de la fête du jubilé de la naissance du Christ, des 2000 ans de la naissance du Christ. Et je le lis parce que il me semble que vraiment, il parle de la même chose. Il annonce en termes prophétiques, évidemment, donc complexes, mais il annonce vraiment ce que vivra la dernière génération de l'Église. Voilà ce que disent les enfants, Jacinthe, Lucie et le petit Francisco. Nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un ange avec une épée de feu dans la main gauche. Elle scintillait et émettait des flammes qui, semblait-il, devaient incendier le monde. Ce qui veut dire que cet ange qui travaille au service de Dieu, qui est là pour nous aider et pour nous conduire au salut, a dans les mains une épreuve sanglante, une épreuve douloureuse qui ravage notre vie, qui pourrait être extraordinairement dure, une sorte d'échelle rouge. Mais le but de cet ange, puisque c'est un ange de Dieu, le but est de nous préparer à la vie éternelle. Et c'est vrai, par la croix qui passe par la guerre, ce qui peut être une guerre horrible, comme je pense à la Seconde Guerre mondiale. Parfois, c'est l'épée de feu qui marque nos vies. Nous passons par certaines souffrances atroces, et de cette façon-là, notre cœur est brisé. Nous apprenons la kénose. Cependant, le texte continue et il dit « Mais ces flammes s'éteignaient au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame en direction de lui. » Ce qui veut dire que Marie, dans le ciel, ayant le même but que cet ange, pour nous conduire à la vie éternelle, elle utilise la méthode maternelle, beaucoup plus douce. Elle adoucit les épreuves. L'échelle que la Vierge Marie dresse pour le ciel, c'est une échelle blanche, dont les barreaux ne sont pas aiguisés comme des lames de rasoir, mais dont les barreaux sont doux. Certes, elle nous fait passer par les mêmes épreuves, puisque je l'ai dit, personne ne peut voir Dieu sans mourir, mais ces épreuves ressemblent à ce qu'elle a vécu à la croix. Des épreuves plus spirituelles, des épreuves intérieures, que nous pouvons vivre ainsi, plus facilement, plus doucement, sans perdre ce que nous aimons, sans des malheurs extérieurs trop violents. Et l'ange, indiquant la terre de sa main droite, dit d'une voix forte « Pénitence, pénitence, pénitence ». Ici est rappelé le but de tout cela, dont j'ai parlé au début de cette vidéo. Oui, notre cœur doit entrer dans l'humilité totale, la reconnaissance de nos péchés. Nous devons, pour entrer dans la gloire, arriver à genoux devant notre jugement individuel, en sachant que nous sommes des pauvres pécheurs. Quand il est répété pénitence 3 fois, ça veut dire que c'est une condition absolument nécessaire, qui explique les passages par la souffrance sur terre. Donc ça ne fait que répéter ce que j'ai dit au début de cette vidéo. Et nous vîmes dans une lumière immense qui est Dieu. Voilà les prophéties maintenant concernant la fin de l'Église.
quelque chose de semblable à la manière dont voient les personnes dans un miroir lorsqu'elles passent devant. Nous vîmes un évêque vêtu de blanc. Nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père, et divers autres évêques, des prêtres, des religieux, des religieuses, montés sur une montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait une grande croix en tronc brut, comme s'ils étaient en chêne-liège, avec leur écorce. Avant d'y arriver, le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine et à moitié tremblant, d'un pas vacillant. Affligé de souffrance et de peine, il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Voilà comment, me semble-t-il, il faut interpréter cette première partie du troisième secret de Fatima. Les papes, les évêques, les religieuses symbolisent l'Église visible, hiérarchique, qui est là, qui se voit par l'habit religieux qu'elle porte. L'Église visible, symbolisée aussi dans l'Écriture au chapitre 21 de Saint Jean, par Saint Pierre, le successeur de Pierre étant les papes. La ville où il y a des gens qui sont morts et des gens qui sont là dans la misère et qui crient, symbolise l'humanité entière avec tous les hommes. Et l'Église a comme but, a comme finalité dans son pèlerinage terrestre d'emmener tous les hommes, y compris les non-croyants, si possible vers la vie éternelle. De même qu'à la croix, Jésus était crucifié au milieu. Il y avait à sa gauche un bandit mauvais qui l'insultait, qui symbolise les gens de mauvaise volonté, qui méprisent et qui persécutent l'Évangile. Et il y avait à sa droite un bandit humble qui reconnaissait ses péchés, qui certes n'était pas vraiment chrétien, mais qui quand même se disait « Et si c'était vrai cela ? Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Ce bandit symbolise les hommes de bonne volonté, ou plutôt la bonne volonté qui est en nous, pauvres pécheurs, quand nous ne connaissons pas encore le Christ. Donc, à travers ces trois croix, c'est l'humanité tout entière qui est signifiée. Et ainsi, le Christ dit au bandit à sa droite « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis ». Et il ne dit rien au bandit qui est à sa gauche. Certains en ont déduit que ce bandit serait damné pour l'éternité, mais ce n'est pas comme ça. Le Seigneur tente tout, je l'ai dit, pour l'emmener lui-même à récipiscence, à repentance, et donc il le laisse vivre sa souffrance jusqu'au bout. Et peut-être la noix de son orgueil sera-t-elle cassée de cette façon-là, de telle manière que finalement, brisé par les conséquences de ses actes, il se repente. Et bien là, dans le troisième secret de Fatima, on voit l'Église représentée par le vicaire du Christ et les évêques autour de lui, les évêques fidèles et les prêtres fidèles, qui, de la même façon, subissent quelque chose de douloureux. Et leur sacrifice ressemble à celui du Christ. Ils prient pour l'humanité entière, afin que, finalement, elle soit sauvée. Et le texte montre, sous forme symbolique, l'état ruiné des âmes humaines, des pauvres pécheurs, loin du Christ, sombrant dans la ruine intérieure et dans la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est quand on ne connaît pas le Christ, quand on l'a oublié. Avant d'y arriver, le Saint-Père traversa une grande ville, à moitié en ruine et à moitié tremblant, d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine. Il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Le cadavre au sens spirituel, c'est quelqu'un qui n'a pas la grâce de Dieu en lui, quelqu'un qui vit sur la terre en ne sachant pas où il va, parce qu'il ne connaît pas le cœur de Dieu tel qu'il a été révélé à la croix. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied d'une grande croix, le pape fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches. Et de la même manière moururent les uns après les autres, les évêques et les prêtres, les religieux et les religieuses, et divers laïcs, hommes et femmes, de classes et de catégories sociales différentes. Sous les deux bras de la croix, il y avait deux anges, et chacun avec un encensoir de cristal à la main, dans lequel ils recueillaient le sang des martyrs, et avec lequel ils irriguaient les âmes qui s'approchaient de Dieu. Manifestement, ce qui est annoncé là, c'est donc un martyre final de l'Église visible. Elle ne subsistera plus sur la terre. À l'image de ce qu'avait dit Jésus à propos de Saint Pierre, à la fin de l'Évangile selon Saint Jean, qui est le tout dernier texte écrit de la révélation publique.
Jean 21, 18. En vérité, je te le dis, Pierre, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais là où tu voulais. Quand tu auras vieilli, tu étendras les mains, un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas. Il signifiait ainsi, en parlant de cette façon, le genre de mort par lequel Pierre devait glorifier Dieu, et ayant dit cela, il lui dit « Suis-moi ». Je crois donc que, de manière symbolique, le troisième secret de Fatima annonce ce martyre final de l'Église visible, qui viendra à un moment donné. Et évidemment, comme c'était à la croix, la plupart des gens seront là, incapables de subir un tel mystère, une telle chose qui semble faire mentir tout ce qu'avait été dit par Jésus. Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Tout était donc vain. La tentation sera immense, un peu comme celle qu'a eue à la croix, lorsque Saint Pierre lui-même et les autres apôtres, voyant que Jésus mourait, ont fui, se sont cachés dans un terrier un peu plus loin. Ils n'ont pas voulu être présents à la croix. Qui sera présent alors à cette croix finale de l'Église, dernier moment avant le retour du Christ? Sans doute uniquement, comme à la croix, dans la foi, les personnes qui auront imité le comportement de la Vierge Marie, qui auront fait presque de la Vierge Marie, comme le dit Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Quelqu'un qui est la maîtresse de leur âme, qui prendront son propre comportement, qui seront dans un acte de foi totale, alors que tout semble perdu, qui diront « c'est maintenant qu'il faut croire » et que tout est en train d'être gagné. Parce que, de fait, à la croix de Jésus, ce que ne voyaient pas les gens, ce que Marie croyait, il y avait bien deux anges qui étaient là et qui récupéraient le sang du Christ et qui arrosaient la terre et l'enfer, là où étaient les gens qui attendaient le retour du Christ, l'enfer non pas des damnés, l'enfer des âmes qui avaient vécu, qui n'étaient pas encore dans le paradis, dans le sein d'Abraham par exemple, qui attendaient. Eh bien, c'était la victoire finale, la victoire extraordinaire. L'âme du Christ descendit dans ces enfers et elle alla donner la vision béatifique à des milliards de personnes qui attendaient ainsi. Eh bien, il en sera de même pour la dernière phase de l'Église visible. Elle connaîtra un martyr et les anges récupéreront ce sang des martyrs. Ils arroseront ainsi l'humanité, pas seulement de la même façon que ça s'est passé, par exemple, à l'époque des martyrs de 1793, ou incroyablement, au XIXe siècle, l'Église de France, de Belgique, partout où était passée la Révolution française, a connu un renouveau stupéfiant, dont on n'a jamais expliqué la cause, qu'a évangélisé le monde entier. Ce renouveau est venu des anges qui ont pris le sang des martyrs de 1793 et ont irrigué les âmes des hommes qui servaient Dieu au XIXe siècle. Voilà ce qui se passe. Sauf que là, pour la fin des fins, ce ne sera pas la même chose. Le sang des martyrs et de l'Église servira à provoquer le retour du Christ dans sa gloire. Tout se termine pour le dernier antéchrist, cette fois par le retour pour tout le monde en même temps. Le surgissement, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, non pas pour rester sur la terre et y régner, mais pour emporter l'humanité entière, ainsi que les pauvres gens qui avaient suivi l'Antéchrist et qui tomberont à genoux en voyant son apparition, en se repentant, les emporter vers le paradis éternel. Voilà donc très précisément ce qu'il faut savoir sur la fin de l'Église visible, du pèlerinage. Ceci indique bien à quel point le cours d'histoire de l'Église n'est pas un cours d'histoire normale. C'est bien un cours de théologie, une théologie fondée sur l'eschatologie. En sachant ça, en gardant cette contemplation à la tête sur la victoire finale, ce qui se passera à la fin des fins, alors à partir de là, on peut regarder maintenant, dans la prochaine vidéo, les moyens que Dieu utilise. Comment est-ce qu'il gère l'humanité sur la terre? Vous verrez, c'est très facile à faire, établir ces moyens. Il suffit de regarder comment Dieu a toujours pratiqué les choses, depuis sa première venue dans la chair, et donc comment il les pratiquera jusqu'à son retour, sa deuxième venue dans la gloire.